La ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise, trouve l'occasion de s'embellir de plus en plus. Vous avez peut-être dû le remarquer, mesdames et messieurs, nous sommes au rond-point Bastos, un quartier situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2 de cette ville. Et à côté de moi, nous avons une avenue, cette avenue-là qui permet de maintenir l'avenir ou alors l'avenue de l'unité du Cameroun. Cette avenue permet d'atteindre un monument important, celui de l'unité. Un monument qui a été inauguré récemment le 17 septembre 2021 et qui permet de magnifier les innovations qui sont faites dans cette ville. Vous l'avez peut-être compris, mesdames et messieurs, nous aborderons dans cette nouvelle édition de l'Opus de l'Écho la question relative à l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Quels sont les enjeux de l'innovation? Quels sont les défis de l'innovation face au développement? Mesdames et messieurs, bienvenue à votre nouvelle édition de l'Opus de l'Écho. Pour cette nouvelle rubrique consacrée au micro-trottoir, vous avez dû remarquer, nous sommes ici toujours dans la ville de Yaoundé, mais cette fois-ci au premier arrondissement, précisément au quartier Emana. Et vous avez remarqué derrière nous, nous sommes à la gare qui permet de rallier à Baminobo, un département qui se situe dans la région du centre. Et nous allons précisément dans la petite localité de Balamba, où nous sommes allés à la rencontre des paysans pour qu'ils puissent nous donner les éléments d'information ou alors la définition qu'ils se font de l'innovation. Je vous propose de faire ce voyage avec Amel Omolobina et Placide Mvongo. C'est toujours à Kababo Tomoyedi à Bore Zamzam, l'homme de Bombato. L'innovation, on doit changer de mentalité. On doit changer de comportement, on doit changer de sujet, on doit changer de sujet parce que Bombato, il y a des intellectuels qui ne vont pas au travail, qui ne vont pas parce qu'ils ont un niveau. On a des bacheliers, on a des licenciés qui ne vont pas au travail. Il faut innover. Aujourd'hui, innovation veut dire qu'il faut des projets. Il y a des enfants, des licenciés, des diplômés qui ne travaillent pas au niveau du village. Nous pensons que l'innovation veut dire que nous tous, on va mettre la main dans la pâte. L'innovation, pour moi, c'est une chose nouvelle. Et de ce fait, je dirais que ce congrès est une innovation. Parce que de là, je pense que la Bombato va prendre son envol. Après ces réactions de ces paysans ou alors de ces habitants de la ville de Balamba dans le département du Baminobo, région du centre, nous sommes ici au centre-ville de Yaoundé et nous sommes précisément devant un bâtiment qui abrite de nombreux ministères et principalement le ministère de l'enseignement supérieur où se trouve logé notre expert. Mais pour l'occasion, il nous a donné rendez-vous dans une autre zone de la ville pour aller débattre ou alors pour avoir d'amples explications sur ce que constitue l'innovation. Dans le cadre de l'avant-dernière partie de cette émission, l'Opus de l'Écho, nous sommes venus ici, nous sommes au 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Olézoa. Nous sommes venus à la rencontre de notre expert, M. Loris Serge Eteki Elundou. C'est un économiste, c'est un expert en gouvernance, mais davantage, il est sous-directeur chargé des études et de la prospective au ministère de l'Enseignement supérieur. M. Loris Serge Eteki, bonjour. Bonjour. Nous avons eu nos usagers qui ont répondu à un certain nombre de questions relatives à l'innovation. Quand on parle d'innovation, de quoi s'agit-il concrètement? L'innovation, de manière générale, si nous prenons la définition du manuel de Oslo, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE de 2005, nous pouvons définir l'innovation comme étant la mise en œuvre d'un produit nouveau, d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle méthode d'organisation, d'une méthode de marketing au sein d'une entreprise pour son développement. Et quand vous parlez de ça, est-ce qu'il y a donc une corrélation entre l'innovation et le développement? Avant de parler de corrélation, je dirais d'abord qu'il y a déjà à la suite de la définition de l'innovation, nous avons deux types d'innovation. Nous avons les innovations radicales et les innovations incrémentales. Et à cette type d'innovation, nous avons 4 formes d'innovation. Et là, à travers les formes d'innovation, nous allons pouvoir mieux comprendre, nous allons mieux cerner la définition de l'innovation. Nous avons les innovations de produits,
nous avons les innovations de procédés, les innovations d'organisation et les innovations de commercialisation. Donc, à travers, et de plus en plus, on parle des innovations sociales, des innovations frugales, surtout dans le contexte des pays en développement. Maintenant, vous voulez savoir la corrélation entre l'innovation et le développement. L'innovation, il faut savoir que l'innovation, quand on parle d'innovation, on fait, je vais dire implicitement, allusion à l'entrepreneur. Parce que c'est au sein de l'entreprise qu'on innove. C'est au sein de l'entreprise qu'on met en œuvre un produit nouveau. Donc, l'innovation est, je vais dire, le parachèvement d'une activité de recherche qui commence, n'est-ce pas, par une recherche fondamentale et qui peut peut-être transiter, n'est-ce pas, au niveau d'une recherche appliquée et qui atterrit au niveau de l'entreprise pour être mise en œuvre, pour créer véritablement la richesse. Tel que vous le définissez, on a bien l'impression que l'innovation, c'est une affaire de l'élite. Est-ce que l'innovation peut s'appliquer aux jeunes paysans qui se retrouvent peut-être dans la localité de Djaklassi, arrondissement de Doumé, notamment dans la région de l'Est? Est-ce que lui aussi peut être concerné par l'innovation? L'innovation, il faut savoir que nous arrivons à l'innovation par deux formes, ou alors de deux manières. Il y a, en passant par la recherche. La première manière, c'est à travers la recherche. La recherche, c'est-à-dire, vous menez une recherche, vous aboutissez à un résultat, et ce résultat est transféré au niveau de l'entreprise. Mais il y a également des innovations qui naissent des idées. Vous voyez, un jeune peut se lever un bon matin, et face à un problème de la société, il propose une idée, et une idée qui marche et qui résout un problème. Alors, le paysan de Djaklassi, comme je l'ai réaffirmé tout à l'heure, est-ce que le petit paysan de Djaklassi peut se reconnaître dans l'innovation? Le petit paysan de Djaklassi va effectivement se reconnaître dans l'innovation. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des innovations frugales. Ce sont ces innovations, ce sont ces petites idées ou alors ces petites solutions que nous trouvons à nos problèmes, à nos difficultés, ou alors ces petites idées qui résolvent nos problèmes quotidiens et à des coûts moindres. Vous voyez un peu. Et au niveau du village, c'est-à-dire, si nous prenons le cas de l'agriculture, vous allez vous rendre compte qu'il y a des méthodes culturelles que les gens ont au village qui font en sorte qu'ils aient un rendement agricole un peu plus élevé et que la culture, n'est-ce pas, connaisse moins de difficultés. Et ça peut être considéré comme des innovations puisque ça fait avancer, ça améliore le rendement agricole, ça améliore la productivité agricole et in fine, ça influe sur la croissance économique. Je voudrais peut-être, nous situons peut-être avec cette partie en disant simplement, est-ce que là on rejoint un peu cette conception de l'économiste danois qu'on appelle Ben Haken, qui s'appelle Ben Haken Lundvall, qui parlait d'une sphère à trois types. Trois types, à savoir la sphère de la recherche, la sphère non seulement aussi de la production, mais aussi une autre partie de la sphère, c'est la sphère qui est celle de la formation. Oui, Ben Haken Lundvall, là vous parlez du système national d'innovation. Ben Haken Lundvall, c'est carrément une nouvelle théorie du développement, à côté des théories classiques, néoclassiques, keynésiennes, que vous en savez certainement. Ben Haken Lundvall, avec ses autres pairs, ont mis sur pied une nouvelle théorie, c'est-à-dire qui est portée par l'école scandinave, dont lui-même Ben Haken Lundvall est parmi les pionniers. Cette école met sur pied un modèle de développement qui met en relation trois sphères de la production. C'est-à-dire qu'il y a la sphère de la production, la sphère de la formation, la sphère de la recherche. En réalité, c'est pour véritablement faire travailler les acteurs importants, les acteurs principaux, de la chaîne de l'innovation, de manière à ce que l'innovation porte véritablement, ou alors porte beaucoup plus ou influe sur le développement et sur la croissance. Parce qu'au sein de ce système, l'entreprise est encore au cœur. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'entreprise. Et donc, dans ce système, n'est-ce pas, qui est promu par les adeptes de l'école scandinave, l'entreprise est au cœur de ce système et les acteurs institutionnels, le gouvernement, les universités, les centres de recherche travaillent à faire améliorer la compétitivité des entreprises. Je voudrais que nous restions peut-être, puisque nous sommes là, puisque c'est très intéressant, je voudrais que nous restions pour aborder la dernière partie de cette émission. Cette partie est consacrée véritablement aux chiffres.
Dans le cadre de cette rubrique, nous sommes toujours en compagnie de notre expert, notre économiste qui est présent ici, Loris Serge Etekie Lundo. Et le chiffre aujourd'hui, c'est 10,5. 10,5 qui représente la capacité ou alors l'unité de production informelle d'une entreprise qui s'appuie sur l'innovation technologique, 10,5. Et ce chiffre, je l'ai retrouvé dans un des livres que vous avez écrit récemment, Croissance et Innovation, que vous avez écrit un ouvrage dans lequel, quand on parle de 10,5, quel est l'écart? Qu'est-ce que ça représente normalement en termes d'unité de production par rapport à une entreprise qui ne fait pas dans l'innovation? 10,3, ce sont les résultats de l'ESI2, enquête sur le secteur informel, qui a été menée par l'INS en 2010. En fait, ce 10,5 montre qu'une entreprise, c'est-à-dire qu'on prend deux entreprises, l'une utilise, n'est-ce pas, les innovations technologiques, et là c'était beaucoup plus basé sur les innovations technologiques, l'autre n'en utilise pas. Alors on compare maintenant le niveau de productivité de ces entreprises, on se rend compte que l'entreprise qui utilise les innovations technologiques a une productivité 10,5 fois plus élevée que celle qui n'utilise pas. Alors, conclusion, il y a une corrélation entre l'utilisation de l'innovation et la productivité d'une entreprise et par ricochet sa compétitivité. Dans le même livre, il est bien écrit encore, dans un élément très important de ce livre, c'est aussi que ça peut aller jusqu'à 20 fois plus lorsqu'on est dans les secteurs comme le commerce et les services. Effectivement, ça peut aller jusqu'à 20 fois plus. Parce que quand vous voyez parfois nos entreprises ou alors nos industries, elles utilisent des méthodes rudimentaires pour produire. Or, lorsqu'elles font recours à la technologie et à l'innovation, c'est-à-dire que leur productivité est multipliée N fois, c'est-à-dire par rapport à ceux qui n'utilisent pas. C'est pour justement montrer, n'est-ce pas, l'importance de la technologie et de l'innovation pour le développement. Et ça justifie justement le fait que les pays qui ont adopté ou alors qui ont domestiqué la science, la technologie et l'innovation soient aussi développés ou alors soient très développés par rapport à nous autres. C'est pour ça que nous demandons, n'est-ce pas, et nous appelons justement les pouvoirs publics à mettre beaucoup plus l'accent ou alors à mettre davantage l'accent sur la recherche et l'innovation parce que c'est véritablement la voie du développement du Cameroun. Peut-être pour sortir par là, je rappelle que vous avez commis un nouvel ouvrage qui s'intitule « Le système camerounais de recherche et d'innovation face aux enjeux de développement ». Là, vous essayez de faire un plaidoyer sur un système national d'innovation au Cameroun. Tout à fait. Nous pensons que à l'aube de la mise en œuvre de la SND 30, étant donné que la SND 30 a donné certaines orientations plus pointues et plus précises au sous-secteur de la recherche scientifique et de l'innovation, nous pensons qu'il est temps, n'est-ce pas, de faire une sorte d'autopsie, une sorte d'analyse du système national d'innovation pour le mettre, n'est-ce pas, en état de pouvoir, n'est-ce pas, apporter la performance que nous attendons pour cette décade de développement. Monsieur Loris Serge Etekie Lundo, je vous remercie. Nous espérons que vous avez éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes sous-directeur chargé des études et de la prospective au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est moi qui vous remercie. C'est par ces jets d'eau qui embellissent la primature du Cameroun que nous mettons un terme à cette nouvelle édition de l'Opus de l'Écho. Nous espérons que notre expert vous a donné d'amples explications sur ce que constitue l'innovation, les enjeux de l'innovation, mais surtout les défis de l'innovation face au développement. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une nouvelle édition de l'Opus de l'Écho.